Salut à toi et bienvenue sur Gainvest. Si tu viens d'arriver sur Gainvest, sache que Gainvest est une chaîne sur laquelle tu découvriras des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Je me nomme Aimé et depuis 2021, j'ai démarré mon investissement en Guinée et depuis 2020 plutôt, j'ai démarré mon investissement en Guinée et je suis assisté en fait par mon père et qui m'a aidé en fait bien durant ces 3 dernières années. Et récemment, j'étais en Guinée et la vidéo, c'est vous faire un petit, une petite compilation des choses que j'ai vécues en fait durant mon dernier séjour qui s'est déroulé du 28 septembre jusqu'au 29 octobre, presque un mois. Et durant mon séjour, en fait, l'aller s'est bien passé avec quelques complications, mais j'ai pu arriver dans de bonnes conditions et j'avais pour tâche, vous verrez dans les vidéos que je publierai, j'avais pour tâche en fait de démarrer l'installation de ma clôture. Donc pour ceux qui s'y connaissent en fait sur les contenus de ma chaîne ou qui me suivent depuis longtemps, vous saurez que j'avais un problème de clôture et j'avais mis en place des poteaux en béton sur tout le long de ma clôture et le but était de les lier en fait avec des grillages. Donc l'une des premières actions à mon arrivée était de me mettre en fait à l'action et démarrer l'achat des grillages et tous les accessoires qui permettront en fait de faciliter l'installation des grillages. Donc pour ça, j'ai passé 3 jours à Conakry. Du coup, à mon arrivée, je suis resté 3 jours pour faire les va-et-vient dans les différents points de vente et comparer les prix. Du coup, j'ai pu expédier en fait le colis tout en étant à Conakry, à Fria. Et en plus, j'ai dû expédier aussi ma machine. Donc, durant mon voyage, je vais acheter une désherbeuse en fait. Et dès que je suis arrivé à Conakry, je l'ai expédié directement à Fria pour ne pas être encombré lors de mon retour. Donc, ça a été les premières choses que j'ai faites. Puis, je suis rentré à Fria et j'ai démarré l'installation de ma... Excusez-moi. Voilà. J'ai démarré l'installation de ma clôture. Aujourd'hui, depuis quelques années, je démarre en fait l'installation des premiers grillages en fait pour la clôture. Et enfin, parce que depuis le temps. Et j'avais une autre action qui était basée en fait sur un conseil qui m'a été dit lors de mon précédent voyage, qui était de mettre en place un bassin de rétention d'eau. Donc j'ai dû trouver un maçon qui m'a assisté et il a fait le bassin comme ils le font tous en Guinée, donc à la guinéenne. Donc pour ceux qui verront la vidéo, le bassin n'est pas fait comme tout le monde le ferait en fait. Donc il est fait de façon simple et vu la quantité d'eau, il m'a confirmé que ça retiendrait l'eau comme il faut. Donc on verra dans le temps. Donc ça a été l'une de mes actions. Et j'ai pu suivre aussi l'avancée en fait de la culture du manioc que j'ai faite en fait depuis 6 ou 7 mois déjà, parce que lors de mon précédent voyage, j'ai eu en fait la question de couvrir en fait le domaine par des cultures en fait, le temps de pouvoir attendre en fait d'avoir le financement nécessaire pour avancer dans la culture de l'ananas ou la banane. Donc j'ai un ami qui m'a conseillé en fait le manioc. Du coup, ça grandit tranquillement et j'ai pu suivre cela. Et l'une des tâches qui a duré le plus, c'était l'installation des grillages. Parce que c'était une tâche assez longue. Il a fallu vu que il y a encore de la pluie qui vient, il a fallu qu'on débroussaille tout le long en fait de la clôture qui a été ciblée. Parce qu'en gros, on a ciblé en fait les zones où les bœufs rentraient en fait le plus souvent. Du coup, on a dû tout débroussailler et
Et on est parti voilà, à la main, quoi. On a passé les fils dans tous les trous qui sont dans les poteaux. Puis on les a fixés les uns dans les autres. On les a même fixés aux différents troncs de bois qui étaient sur le long. Et on a aussi mis les grillages et on a fixé les grillages avec les fils de fer. Et c'était long et minutieux. Il fallait vraiment aller à tous les endroits fixés. Et en gros, on a pu faire 100, 120, 125 mètres de la clôture. Donc ça, c'était bien. Et vu que j'étais assez limité dans le financement, j'ai pas pu faire grand chose. Je voulais faire plus, mais j'ai pu faire que 120 mètres. Et en plus de ça, il y avait aussi quoi? J'ai eu à tester la désherbeuse. Donc, j'ai eu à tester la désherbeuse et la désherbeuse, en fait, comme vous l'avez vu sur les vidéos précédentes, elle était, euh, elle était, elle était en phase de test, en fait. Le but, c'était de la tester, en fait, sur mon terrain et voir si elle était adaptée. Et là, après quelques difficultés à la monter, on a pu la tester. Mais le problème, c'est qu'elle n'était pas vraiment adaptée déjà à mon corps, parce que quand je l'ai mise en conditions réelles, c'était pas adapté. Et de deux, euh, vu la broussaille qu'il y avait dans mon domaine, c'était pas le bon outil. Et je suis arrivé à la conclusion que cette désherbeuse, elle est adaptée à un, des petites surfaces, et deux, c'est les herbes un peu plus basses. Et moi, bah, vu que je suis dans une forêt, j'ai des lianes, j'ai plein d'herbes en fait de différentes constitutions et de différentes résistances, ce qui faisait que c'était pas uniforme en fait. Donc lorsque j'utilisais la désherbeuse en fait, c'est la débroussailleuse plutôt, elle s'emmêlait en fait les pinceaux dans les différentes lianes et à la fin je me suis rendu compte que c'était pas du tout l'outil le plus adapté. Même s'il désherbait en bas, j'arrivais pas à désherber en fait les hautes herbes. Donc je réfléchis en fait à comment je vais essayer de l'écouler. Donc, je vais essayer de trouver un acheteur pour cela. Au moins, ça a été un test. Pour ceux qui voulaient en fait la désherbeuse, au moins, ça a été la débroussailleuse. Au moins, ça a été un test. Et je pense que celle qui s'adapte le plus, c'est les débroussailleuses autoportées. C'est carrément des petites voitures qui découpent tout sur leur passage. Donc, on verra s'il y a le financement après. Sinon, durant le séjour, j'ai pu avancer, durant la première semaine, j'ai pu vraiment avancer sur toutes les 10 premiers jours plutôt, sur tous ces travaux. Et malheureusement, j'ai eu un problème familial. J'ai mon père qui est tombé malade. Pour ceux qui suivent la vidéo, vous verrez que mon père, c'est la personne qui m'assiste le plus dans mon activité. Du coup, il est tombé malade. Du coup, la dernière semaine de mon séjour, a été en fait de l'assister à l'hôpital et tout dans sa condition. Du coup, ça, vous verrez même dans mes vidéos, au début, dans certaines vidéos que je posterai, au début, je pensais que c'était juste un simple malaise et tout. Du coup, je le mentionnais même dans les vidéos en disant que bah, je vais essayer de faire vite la vidéo parce qu'il faut que je retourne à la maison. Et malheureusement, en fait, bah, durant le séjour, bah, l'état s'est aggravé. Et du coup, bah, j'ai mon père qui est décédé. Et ça a été vraiment une complication, en fait, du séjour. Parce que j'étais pas venu avec le bon financement. Je n'avais pas d'argent. Du coup, ça a été vraiment une course pour vraiment financer tout, les médicaments, la famille, les cérémonies et tout. Donc, c'était un peu une deuxième partie du séjour assez compliquée. Et entre l'hôpital, le stress, la non-maîtrise du temps, l'inattendu, du coup, bah, mon papa qui est décédé. Et du coup, ça a remis tout, ça a remis tout dans un ordre que l'on maîtrisait pas. Du coup, bah, heureusement, j'ai eu la chance en fait d'appeler mon boulot qui m'a
autorisé à prolonger mon séjour de 2 semaines encore. Du coup, ce qui a fait que je suis resté 1 mois et plus en Guinée pour organiser avec ma soeur et la famille le décès, euh, les obsèques, l'enterrement, le tout après. Et ça a tout changé en fait. Comme je vous le disais, c'était la personne qui m'assistait, qui était un peu ma personne de conscience. Du coup, maintenant en fait, mon père il est décédé, paix à son âme. Maintenant, l'après, ça va être un peu compliqué parce que je le disais toujours que l'avancée de mon activité était facilitée parce que j'avais mon père qui m'assistait grâce à sa présence. Et là, maintenant, il va falloir que les conseils qu'il m'a donnés, en fait, que je les prenne vraiment en compte et je puisse avancer maintenant par moi-même dans l'activité. Du coup, ce qui fait que c'est une nouvelle aventure qui démarre. Et heureusement, vous l'avez vu dans d'autres vidéos, j'essaie d'être assez indépendant. Donc je pense qu'il m'a laissé un peu le temps de prendre mes marques. Et je pense que le fait qu'il soit décédé peut être une motivation en fait pour avancer et montrer que on peut quand même réussir en fait. On peut quand même avancer malgré la perte. Et ça permettra aussi aux autres de se dire que ça peut être possible en fait. Donc je ne sais pas comment ça se passera dans le futur. Là, c'est une nouvelle aventure qui démarre. Ma personne de confiance n'est plus là. Donc il va falloir que je me motive ou que je me consolide en fait sur certains critères. Et là, par exemple, les choses qui vont changer, c'est il n'y a plus personne pour aller voir le chantier. Il y a aussi pour les paiements des salariés, il faut que je revoie la façon dont je pourrais interagir avec eux. Et vu que certains salariés, ils peuvent pas appeler en direct, du coup, il faut que je m'habitue à les appeler encore plus souvent. Et aussi pour les salaires, il faut que je voie comment les payer et aussi comment voir le chantier de façon assez plus habituel en fait qu'avant. Donc ce sera la question des caméras de surveillance. Donc c'est toute la dynamique en fait qu'on a eue pendant les 3 dernières années qui est en train de changer. Et en soi, c'est une nouvelle expérience. Et j'espère que sur Gainvest, je vous la partagerai en fait pour que vous vous rendiez compte que l'investissement en Guinée, c'est bien, mais il y a plein d'aléas de la vie en fait qui peuvent arriver. Excusez-moi. Ok. Et aussi, dites-vous que pour ceux qui retardent en fait, pour ceux qui retardent et qui se disent que ils vont investir dans quelques années, dans 2 mois, dans 3 mois, ou qui recherchent des excuses en fait pour démarrer, dites-vous que la vie en fait, il y a plein d'aléas de la vie qui font que vous n'êtes même pas sûr d'être là en fait lorsque vous voudrez démarrer votre investissement. Donc il est important de vraiment se focaliser sur le principal et démarrer en fait si vous voulez vraiment investir parce qu'il y a plein de choses dans votre vie qui peuvent arriver, qui peuvent vous dérouter complètement. Donc pour ceux qui encore attendaient le bon moment, dites-vous qu'il n'y a pas de bon moment. Il suffit juste de commencer et créer ce bon moment. Donc je suis bien content d'avoir démarré en fait l'investissement parce que ces 3 dernières années, j'ai été vraiment très très proche de mon papa et pour ceux qui suivent la chaîne, vous verrez que je parlais beaucoup de lui. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait une vidéo sur lui en fait. Parce que j'attendais vraiment que l'activité ait atteint une certaine maturité pour qu'on parle en fait des choses qu'on a faites pour arriver jusque-là. Donc ça, c'est la chose en fait que je regrette de ne pas avoir fait. Et mais bon, de toute façon, dans les vidéos, je parlais de lui, donc c'est déjà suffisant. Et là aussi, je parle de lui. Et je pense que je continuerai de parler de lui. Parce que si Gainvest est là où la chaîne est, c'est parce qu'il y a son empreinte, en fait, qui s'est glissée dedans. Parce qu'il m'a donné, en fait, la tranquillité d'esprit, en fait, pour faire des vidéos, pour faire des contenus en me disant que c'était calme, ça, tout se passerait bien. Donc, juste vous dire que la vie, elle est là.
avec ses aléas. Et si vous voulez vraiment démarrer votre investissement, commencez-le parce que vous savez pas comment ça peut changer votre vie et comment ça peut vous rapprocher en fait des personnes autour de vous. Et moi, Guinvest en tout cas, ces 3 dernières années, je n'ai jamais été aussi proche de mon papa et même je l'ai même plus connu en ces 3 dernières années que les années précédentes en fait. Parce que le fait d'y aller constamment, le fait d'être avec lui dans des conditions qui sortent du contexte familial, on se rend compte de la personne qu'il était en fait. Et même lui se rendait compte de la personne que j'étais. Je, donc voilà, donc c'est la chose que je voulais vous dire pour ceux qui veulent démarrer, ne pas perdre leur temps en fait. La vie est trop courte et la vie est vraiment trop courte. Donc profitez de tous les instants pour faire les choses que vous voulez. Et si vous voulez investir, démarrez votre investissement. Et en plus de cela, j'ai eu le temps de faire de nouvelles vidéos, donc ne vous inquiétez pas. Je les posterai le temps de finir de les monter. Donc je prends un peu de temps pour vraiment vivre le deuil et recommencer après. Et aussi, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et aussi, bah, avec toute cette prise en compte, en fait, de la vie qui est courte et qui peut passer en un moment, je pense, en fait, à faire de nouveaux contenus. Donc, ça me motive, en fait, à faire des choses que je repoussais au lendemain. Donc, peut-être attendez-vous à avoir de nouvelles contenus, ou même peut-être une nouvelle chaîne, on ne sait jamais. Donc, juste pour vous dire que profitez, en fait, de votre vie. Partagez en fait tout avec les personnes que vous aimez et ne dites pas que je le ferai le lendemain en fait parce que c'est pas vous qui contrôlez le temps. Et aussi faites des choses bien avec des personnes bien et n'hésitez pas en fait en tout cas à tenter le tout pour le tout parce que vous allez économiser en fait votre argent pour un tel ou tel projet, mais rien ne vous dit que vous serez là en fait. Donc, pour ceux qui veulent investir, qui ont le financement, il n'y a rien qui peut les bloquer en fait. Trouvez un investissement qui vous parle et démarrez. Dans le pire des cas, vous aurez acquis une expérience pour savoir qu'est-ce que vous ne devrez pas faire dans le futur. Donc voilà, c'est les petites choses que je voulais dire et voilà. Et j'en profite en tout cas pour dire à mon papa s'il m'écoute que bah, ce qu'on a commencé, bah, il a fait son bout de chemin et on va continuer. C'est pas fini, même si ça marche pas dans le futur, ou même si tout tombe à l'eau, mais au moins il y a des mentalités qui ont changé et ça permettra d'avancer en fait sur d'autres projets. Donc voilà, j'arrête la vidéo là et on va avancer. C'est triste, c'est la vie, mais on va avancer. Et heureusement, il nous a préparé à tout cela. Il nous a préparé bah, au fait que bah, rien n'est éternel. Il faut commencer tout tôt et profiter en fait de tous les moments. Donc ça fait qu'on sait que c'est la vie, c'est triste quand même, mais on prend cette tristesse et on s'en sert comme motivation pour avancer plus loin. Donc voilà, pour les personnes en tout cas qui regardent la vidéo, qui regardent la chaîne, merci, le nombre d'abonnés grandit. J'espère que je pourrai toucher le maximum de personnes et parler de sujets qui pourront vous aider à avancer dans vos différents problèmes. Et n'hésitez pas en tout cas merci aussi pour les messages en fait suite au décès. Et n'hésitez pas à proposer des contenus qui peuvent en fait m'aider ou même vous aider. Donc, j'espère en tout cas que tout se passe bien dans votre petite vie et que tout le monde se porte bien dans votre petite vie et que même vous vous portez bien dans votre petite vie. Et essayez en tout cas de faire ce que vous aimez. Ne perdez pas votre temps en fait à faire des choses inutiles. Et bon courage dans vos projets et on se dit à bientôt sur de nouvelles vidéos Guinvest. Allez, bye bye.